Vincent Grard, bonjour, vous êtes responsable des projets français chez Trade Republic. Trade Republic, donc nouveau courtier en France, arrivé il y a moins d'un an, il y a tout juste 8 mois, je crois même. Alors Vincent, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et puis un petit retour s'il vous plaît sur ces 8 mois d'existence, d'implantation en France. Bonjour Denis, merci en tout cas de m'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. On va reparler un tout petit peu de Trade Republic. Donc simplement Trade Republic, pour faire simple, c'est une application mobile qui permet à tout le monde de faire travailler son argent d'une manière simple, efficace et sécurisée. Donc Trade Republic, à l'origine, ça a été fondé par 3 jeunes Allemands en 2015 qui cherchaient des solutions pour leur propre utilisation, pour faire travailler leur argent. Étant donné qu'ils n'ont pas trouvé de solution efficace, que les solutions des banques traditionnelles côté Outre-Rhin ne satisfaisaient pas leurs souhaits, compliqués, trop chers, peu attractifs, ils ont donc décidé de monter leur propre solution. Donc c'est comme ça que Trade Republic est né. Ça a été lancé en 2019 en Allemagne. Autant le dire tout de suite, c'était un succès immédiat, un immense succès. On parle aujourd'hui de plus d'1 million d'Allemands, donc d'investisseurs individuels, qui utilisent les services de Trade Republic pour la gestion de leur épargne personnelle. Pourquoi ? Simplement parce que tout le monde a envie de faire travailler son argent. Ouais, ça, c'est pas plus compliqué que ça. En France, comme vous l'avez dit, on est arrivé à début d'année, donc fin janvier 2021. C'est également un énorme succès en France. On a des dizaines et des dizaines de milliers de nouveaux investisseurs qui nous rejoignent chaque mois, avec encore une très très forte accélération ces dernières semaines. Effectivement, donc des jeunes, c'est un phénomène qu'on observe, qui est assez nouveau depuis, on va dire depuis 1 an, peut-être depuis l'arrivée du Covid. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un fort intérêt pour une nouvelle génération des jeunes, mais donc avec des contraintes naturellement qui sont liées à leur âge. Quand on commence dans la vie, quand on est jeune, on a peut-être moins d'argent, mais on a envie quand même d'investir en bourse. Donc ce sera un peu la thématique justement de cette intervention qu'on va avoir à deux durant une bonne vingtaine de minutes. C'est comment fait-on quand on est jeune, ou peut-être moins jeune, mais qu'on a envie de placer des petits montants ? Tout d'abord, est-ce que c'est un phénomène que vous observez véritablement chez Trade Republic ? Oui, complètement. Pour vous donner quelques chiffres sur notre clientèle actuelle, la moyenne d'âge des clients de Trade Republic actuellement, c'est 32 ans. Donc, ce qui est beaucoup plus jeune que la moyenne, on va dire, nationale des investisseurs individuels en France. Deuxième statistique que je peux vous partager, c'est qu'il y a plus de 40% de nos clients qui sont âgés entre 25 et 35 ans. C'est un phénomène qu'on a pu voir également, on va dire, un peu partout en France. Et vous l'avez mentionné dans votre question, notamment depuis la période du Covid. Ce qui s'est passé, et on l'a observé, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, le régulateur français l'a observé également, et on peut le retrouver dans les dernières études, c'est que le premier confinement a tout d'abord amené un afflux massif de nouveaux investisseurs, comme on n'en avait jamais vu en France. Plus de 150 000 nouveaux investisseurs ont démarré en bourse de manière autonome sur le premier confinement. On aurait pu se dire que c'est un phénomène, on va dire, de tendance, car voilà, les Français étaient confinés chez eux. Ils avaient donc du temps pour s'intéresser à leurs finances. Ils avaient potentiellement aussi un peu plus de capacité d'épargne. En étant bloqué chez soi, on dépense quand même beaucoup moins d'argent que dans une vie normale. Voilà, donc ça a amené ce flux de nouveaux investisseurs. Mais en fait, la tendance a continué, bien après le premier confinement. Quand on regarde à date, les dernières statistiques, c'est que depuis le premier confinement, on est à plus de 400 000 nouveaux investisseurs français sur le marché. Donc, Covid, mais quel type d'opération ? Est-ce que c'est réellement différent par rapport à auparavant ? Est-ce que nouvelle génération, nouveaux investisseurs, nouveaux montants, mais mêmes opérations ou opérations différentes ? Exactement, c'est là le sujet. Ces nouveaux investisseurs, qui sont donc plus jeunes que les investisseurs qu'on retrouve habituellement sur les marchés financiers, ils avaient 2 possibilités. Une possibilité d'aller faire du trading et une possibilité d'aller faire de l'investissement. Pourquoi je fais la différence ? C'est parce que les 2 typologies de négociations sur les marchés ont des vocations complètement différentes. Le trading, qu'on pourrait vulgariser par « j'achète une action quand elle n'est pas chère pour la revendre quand elle est plus chère et ainsi faire un profit sur la différence de prix », ça c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande de savoir faire de l'analyse et ça demande aussi potentiellement une certaine psychologie. Tenir une position sur le marché de manière stricte, ça demande quand même une philosophie qui est assez forte dans l'esprit. Et de plus, on va dire que c'est assez risqué. D'être concentré sur des valeurs comme ça, c'est assez risqué. D'un autre côté, il y a les investisseurs qui veulent faire un petit peu plus du long terme, voire complètement du long terme, qui pensent à leur avenir, qui pensent potentiellement à leur retraite, qui, eux, vont choisir d'investir.
Et investir, c'est différent. Investir, c'est acheter régulièrement le même montant sur un panier d'actions, par exemple. Donc ce n'est pas spéculer, c'est rester sur une position et ne pas tenir compte des facteurs de marché. Pas spéculer, d'accord, mais est-ce qu'à cet âge, on pense déjà à sa retraite ou non? Alors, on peut parler, on va dire, de lame de fond. On a fait quelques études courant de cette année. On a mandaté une étude avec des économistes indépendants sur le sujet. Pour vous partager quelques chiffres rapidement, dans l'état actuel de la situation de la retraite, et je ne suis pas en train de dire que les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas de retraite dans 60 ans, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que si on fait une photographie de la situation actuelle, pour quelqu'un qui est né dans les années 80, 90, voire début 2000, comme moi par exemple, quand on va partir en retraite, donc à l'âge de 63, 65 ans, ce qui va se passer, c'est que le lundi, vous êtes en activité, vous avez votre salaire, le mardi, vous partez à la retraite, c'est directement 40% de revenus en moins, basé sur, on va dire, la moyenne des 5 dernières années. Donc là, il y a un vrai phénomène, on va dire, d'appauvrissement au moment du départ à la retraite. Et donc, on peut se poser la question si les nouveaux investisseurs, si ces nouveaux 400 000 investisseurs qui sont arrivés sur le marché, ne pensent pas également à prendre en main les solutions, ou en tout cas à chercher les solutions pour être autonomes dans la compensation de ce pouvoir d'achat de 40%. D'accord. Investir avec des petits montants, c'est aussi possible grâce à une innovation que vous apportez en tout cas sur le marché. Quelle est cette innovation? Ça fonctionne comment? Dites-nous-en un peu plus. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du coup des plans d'investissement programmés. Donc c'est une innovation apportée par Trade Republic. Il n'y avait pas avant. En France, il n'y avait pas du tout en fait avant. On pouvait retrouver ça sur des modèles un petit peu plus conservateurs, notamment dans le cadre de l'assurance vie. D'accord. Sur des unités de compte ou sur des fonds en euros avec des versements programmés automatisés. Sur un investissement un petit peu plus boursier ou dynamique sur un compte titre, personne ne l'avait encore fait. Non. Et donc, concrètement, en quoi ça consiste? Ça consiste à dire, vous définissez un montant, vous définissez une période ou une fréquence d'investissement et un support dans lequel vous voulez investir. Et Trade Republic va mettre en place cet achat automatique de valeurs, ça peut être donc une action, ça peut être un ETF, peu importe, mais d'une manière complètement automatisée. Et en faisant ça, ça vous permet de vous échapper complètement des variations de marché, dans le sens timing, à quel moment vous souhaitez rentrer sur le marché. Ça permet de s'exonérer de toutes ces questions-là. Parce que en achetant régulièrement, tous les mois, avec le même montant, le même support, vous allez en fait lisser votre prix d'acquisition du produit et vous allez pouvoir bénéficier de l'effet de moyenne. Et l'effet de moyenne, et là c'est les statistiques qui le disent, ça augmente significativement vos chances à très long terme, très long terme, on parle de à minima 10 ans, d'avoir une espérance de gain. La bourse est le meilleur placement sur le long terme. La bourse est clairement le meilleur placement sur le long terme. On le voit, les chiffres sont là. C'est la classe d'actifs qui permet d'avoir un rendement, encore une fois, sur une période qui est assez longue. Ça ne marche pas dans le cas du trading qu'on a évoqué tout à l'heure, mais dans le cas de l'investissement, à partir du moment où on est investi 10 ans, on peut espérer des rendements entre 7 et 8%, notamment sur le CAC 40, dividendes réinvestis sur les 10 dernières années. Concrètement, c'est à partir de combien? C'est 10 euros, c'est 100 euros, c'est 200 euros, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est moins, c'est plus, en règle générale? Deux éléments de réponse là-dessus. Le premier élément, c'est les plans d'investissement chez Trade Republic, c'est minimum 10 euros. En termes de fréquence, vous pouvez programmer soit à la quinzaine, soit mensuellement, soit trimestriellement. Vous pouvez les ajuster quand vous souhaitez. Et surtout, ces investissements-là sont gratuits. C'est-à-dire qu'on ne facture, nous, pas de frais de courtage ou de transaction sur ces investissements-là. Pourquoi? Simplement parce que quand vous avez deux personnes qui ont un plan d'investissement programmé sur l'action totale ou sur un ETF CAC 40, nous, on va exécuter la transaction, on va faire l'investissement une fois en lot pour l'ensemble de nos clients. Donc nous, nos coûts sont faits en une fois. Donc on ne se voit pas réaffecter ce coût à l'ensemble des clients. Très bien, on a bien compris. Quand on investit des petits montants quand même en bourse, il y a comme des règles particulières à respecter ou c'est exactement la même chose? Alors, deux règles, le côté diversification et le côté ne pas investir avec du levier. Sur le premier, la diversification, c'est un point important et qu'il faut par ailleurs appliquer à d'autres thématiques que la bourse. On peut l'appliquer un peu partout, que ce soit sur l'immobilier ou sur d'autres choses.
L'idée derrière tout ça, pour vulgariser un petit peu le concept, ce serait de dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Diversifier, on peut le faire de différentes manières. Vous pouvez diversifier en vous construisant votre propre portefeuille boursier. Donc vous vous dites, bah voilà, je vais investir dans une dizaine d'actions. C'est à peu près à partir de 10 titres qu'on peut considérer qu'un portefeuille commence à être diversifié. En dessous de ça, c'est un peu trop concentré. Mais du coup, voilà, la première solution, c'est de dire, je sélectionne des valeurs, j'investis dedans et je me constitue mon propre portefeuille. C'est une solution que pas mal d'investisseurs indépendants, autonomes en France font. Ça demande un peu de temps, notamment du temps de recherche. Donc, il faut aller regarder sur tout ce qui est disponible sur le marché, quelles valeurs on veut investir. Ensuite, ça demande des capacités d'analyse. Quand on a sélectionné un certain nombre de valeurs, on va aller analyser ces valeurs-là pour savoir s'il faut rentrer dedans. Et ça demande quand même beaucoup de notions de suivi. La deuxième solution, ça pourrait être d'investir dans un ETF. Donc pour schématiser, encore une fois, pour vulgariser la notion d'ETF, parce que le terme n'est pas forcément très, très connu et très, très compréhensible, un ETF, c'est un panier d'actions. Donc au lieu de vous dire « je me constitue mon portefeuille moi-même », là vous vous dites bah, « j'achète ce panier d'actions ». Et en achetant une part de ETF, vous achetez une part de chacune des actions qui sont contenues dans ce panier. Donc on a quoi ? À moindre prix. À moindre prix. Par rapport à des fonds de gestion actifs, par exemple, oui, complètement. Ou alors on suit les conseils d'investir. Ou alors on suit les conseils d'investir qui marchent aussi. Deuxième point dans cette question, c'est la notion d'effet de levier. Le message qu'on veut bien entendu faire passer, c'est que c'est pas parce qu'on est sur un petit montant qu'il faut prendre des risques excessifs pour aller faire du gain. Le gain, on va l'atteindre sur la durée. Mettre en place un plan d'investissement programmé, investir régulièrement dedans, et ensuite, la moyenne plus la magie des intérêts composés vont vous garantir votre gain. Quand on opère avec des petits montants, est-ce qu'on fait quand même régulièrement des arbitrages sur ces positions ou est-ce qu'on capitalise véritablement pour l'avenir sur le long terme ? Pas d'arbitrage sur les positions. Justement, tout l'intérêt du plan d'investissement programmé, c'est qu'on le programme une fois. Ça prend 3 clics sur les 3 données que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et ensuite, on s'en occupe plus. On n'a plus besoin de s'occuper des notions de marché. Pardon. Est-ce que le marché est haut ? Est-ce que le marché est bas ? Le plan suit son cours sur la durée de vie, on va dire. Et donc, l'arbitrage reviendrait à casser cet effet moyenne. Rien n'empêche un investisseur, s'il a des nouvelles liquidités qui rentrent, une capacité d'épargne qui augmente, de remettre en place un nouveau plan d'investissement sur un autre actif, par exemple. S'il est augmenté régulièrement, quand on est jeune, on a envie d'être augmenté. On peut aussi augmenter le montant qu'on programme tous les mois. Petite question un petit peu contrariante, on est au plus haut actuellement en bourse, on le voit bien, tous les marchés sont plus hauts historiques, le CAC 40 qui vient de franchir les 7000 points. Est-ce que c'est quand même le bon moment pour investir en bourse et même avec cette solution donc, d'investissement programmé ? C'est toujours le bon moment pour investir en bourse. On se serait vu il y a quelques années quand le CAC était à 5000 points, on se serait dit exactement la même chose, il est au plus haut, est-ce que c'est le bon moment ? Résultat, il est passé par 6000, résultat, maintenant il est à 7000. Donc en fait, personne ne peut dire si le marché va monter, si le marché va descendre, si le marché est effectivement cher ou pas cher. Moi, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est que le risque de perte d'opportunité à ne pas être dans le marché, au final, il est supérieur au risque que le marché baisse. Donc, prenez position, mais surtout des petits montants régulièrement. D'accord. En règle générale, juste une petite question un peu à part. De vos observations depuis 8 mois, ils s'achètent quoi actuellement ces jeunes ? Des ETF, des actions pépères, on va dire entre guillemets, du Air Liquide, du Total, ou alors un peu plus risqué, de la techno. Ça se passe comment ? Quelles sont peut-être les priorités actuelles que vous voyez en termes d'investissement ? Alors, on voit beaucoup de plans d'investissement programmés sur ETF. Et notamment l'ETF le plus acheté chez nous, c'est l'ETF sur les nouvelles technologies. Donc on sent aussi que ces investisseurs-là, ils font des achats, ou en tout cas de l'investissement de conviction. Quand on regarde les actions qui sont le plus négociées chez Trade Republic actuellement, on retrouve beaucoup du Tesla, du Amazon. Donc en fait, on se rend compte que ces investisseurs-là, générationnels, ils vont acheter des sociétés déjà qu'ils connaissent parce qu'ils les utilisent aussi. Qui consomment du Amazon en se faisant livrer 3 fois par semaine, qui rêvent de s'acheter une Tesla, qui a un abonnement Netflix. Donc les gens font aussi de l'investissement de conviction. C'est assez intéressant. Et on voit aussi d'autres types de convictions, notamment avec
beaucoup de plans d'investissement sur, donc je vous ai parlé des nouvelles technologies, mais il y a également les nouvelles énergies. Oui. Donc c'est des gens qui vont un petit peu parier sur le renouvellement du parc énergétique mondial, pour le coup. Il y a pas mal d'investissements sur l'eau. On retrouve beaucoup d'investissements sur les ETF liés à l'eau. Certainement que nos clients, nos investisseurs pensent qu'il y aura une problématique, et à juste raison peut-être. Donc le vert, la techno, donc un investissement effectivement, comme on peut dire, qui correspond en tout cas à ce nouveau profil qui arrive en bourse. Complètement, mais toujours de manière diversifiée, à ne pas oublier. Mais donc, qui dit jeune, dit aussi besoin de pédagogie. On l'a vu aussi, en tout cas, on le voit régulièrement, avec une dernière étude d'ailleurs qui a été publiée par Air Liquide, donc action de référence quand même au sein du CAC 40 et pour son actionnariat individuel. Forte volonté en tout cas de conseils, de comprendre en tout cas. 40% d'entre eux qui estiment qu'ils aimeraient bien arriver en bourse, mais ils n'ont pas forcément tous les outils en tout cas pour bien comprendre et pour commencer à investir. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous offrez, vous, chez Trade Republic en la matière? En fait, pour corroborer les points que vous venez de citer, on est d'accord, une majorité de Français en fait, s'intéressent à la bourse, mais manquent d'informations. Donc c'est là où la pédagogie, ça devient vraiment le sujet clé. Chez Trade Republic, on est en train de créer une équipe dédiée sur la thématique de la pédagogie. Et actuellement, en la matière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre pédagogie, on la fait là où les gens regardent. C'est-à-dire qu'actuellement, un investisseur de 25 jusqu'à 35 ans, quelles sont ses sources d'information? C'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est les podcasts. Et c'est là où il faut adapter la manière de communiquer aux usages quotidiens en fait, des investisseurs. Et donc nous, on investit beaucoup dans les influenceurs, dans les vidéos YouTube, pour aller porter cette bonne parole et ces règles d'investissement raisonnables et raisonnées auprès des investisseurs. Autre question un peu plus prospective, je crois qu'il y a un projet de compte PEA dans l'air chez Trade Republic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et l'échéance éventuellement? Pas d'échéance pour le moment sur lequel on communique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une vitesse maximale sur le projet. Rassurez-vous, ça sort quand même très bientôt. On donnera des communications un petit peu plus officielles sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Mais en effet, c'est un bon projet et qui s'associe beaucoup avec la philosophie et les services qu'on propose. L'intérêt d'un PEA, c'est avant tout l'avantage fiscal. Et pouvoir proposer un PEA donc, qui donne un avantage fiscal aux clients, avantage fiscal qu'on va rappeler quand même que moins on paye de fiscalité, plus la performance nette à la fin est importante pour le client. Un plan d'investissement programmé sur un ETF CAC 40 dans un PEA, donc avec une fiscalité optimisée, c'est un investissement le plus optimisé qu'on peut faire pour le long terme et pour au mieux préparer sa retraite ou ses projets futurs. Si vous voulez une résidence principale dans 15 ans ou secondaire, ou si vous voulez vous acheter la voiture de vos rêves dans 15 ans, ou une Tesla par exemple, c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Ouais. Très bien, on sera les premiers en tout cas à relayer la bonne nouvelle dès que le PEA sera sorti. Vincent Grard, merci pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes responsable des projets français chez Trade Republic. Bonne fin de journée à vous. Merci.